Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Mbote ya beno, batata na bamama, bampangi ya munu, bisika nyonso beno kele, mbote ya beno. On vous dit un grand bonjour partout où vous êtes. Hein, vous allez constater que nous avons passé quasiment plus de 3 jours que nous étions pas connectés. On était connectés, mais on n'était pas visiblement avec vous. On ne vous a pas parlé. On n'a pas parlé au peuple congolais. Vous devez comprendre que le Congo nous appelle parfois, on est obligé de passer par plusieurs voies des rencontres, que nous avons compris que on ne peut plus continuer de publier tout ce qu'on fait à l'extérieur à l'extérieur. C'est-à-dire que toutes les négociations qui se font, les contacts qui se font, nous avons pris l'habitude de ne plus jamais partager, de ne plus jamais publier les informations, parce que on a compris, toutes les fois que nous sommes passés quelque part, nous avons commis cette maladresse de publier, et éventuellement, le régime Sassou est passé après pour passer l'éponge, par le biais bien sûr de la corruption. Donc, on a été appelé pour plusieurs discussions, parce que vous savez que nous sommes dans le processus de l'unité du Sud. L'unité du Sud exige le partenariat, exige des amis qui nous accompagnent, des amis qui ont compris la souffrance du peuple du Congo. Oui, l'unité du Sud est en réalité, c'est une réalité, chers amis, l'unité du Sud se fera. Pongi ou pas Pongi, Kayi ou pas Kayi, tu le feras, toi Congolais de la partie sud du Congo. Parce que, comme on vous a toujours dit, on vous a toujours répété 1 million de fois, ou on le fait, on s'autoprotège, ou on ne le fait pas et on crève. C'est ça la vérité. Donc, pour aboutir à ça, il faut
il faut toquer plusieurs portes, hein, les chemins diplomatiques, il faut qu'on ait du monde qui nous accompagne dans ce processus. Nous ne sommes pas seuls, peuple congolais. Hein? Nous ne sommes pas seuls dans le processus de l'unité du Sud. Oui, c'est une question de protéger les populations. Nous sommes ici dans un contexte purement humanitaire. Il s'agit ici de protéger les populations qui sont victimisées, les populations qui vivent sous la ségrégation des Moshi. Hein? Parce qu'au Congo, nous vivons une ségrégation des Moshi. Hein? C'est une ségrégation. C'est que les Sud-Africains ont vécu. Hein? Ce que nous sommes en train de vivre, hein, est pire que ce que les Sud-Africains ont vécu. Hein? C'est ce que nous devons comprendre. Vous voyez que, chers amis, nous vivons une ségrégation par des gens qui se disent Congolais, mais en réalité, ils ne sont pas des Congolais. Ils sont dans un processus de la domination, de piétiner les autres. C'est-à-dire que les plus forts, hein, ils ont pris des postures des gangsters parce qu'ils se sont acquis des armes avec les fonds du contribuable congolais. C'est cela la vérité. Hein, et personne ne peut nier ça. Hein. Nous vivons une criminalité, une mafia bien organisée au Congo et que le peuple a peur de s'engager. Nous ne comprenons pas pourquoi ce peuple a peur de s'engager. Et nous nous sommes dit, nous allons mettre terme à cette colonisation, à cette ségrégation que les Moshi ont mis en place. C'est une réalité. Oui, je suis Congolais parce que je suis né sur les terres du Congo. Hein. Mes parents sont nés là, mes aïeux sont nés là. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui quitte aussi loin au nord du Congo vienne nous imposer une colonisation intérieure. Hein? C'est inacceptable. Et nous nous sommes dit, il faut qu'on trouve un mécanisme pour créer la balance de force pour mettre terme à ça. Mais vous voyez, le colon noir qui est au Congo, qu'on appelle Sassou, avec ses Moshi, ils ont couru où? Ils sont allés donc voir leurs amis blancs, donc la France, hein, pour leur protéger. Pour que la France continue de leur assister dans cette colonisation intérieure. C'est cela qui est la réalité. Yves Le Drian, que le ministre français des Affaires étrangères, est arrivé à Brazzaville le 26 octobre pour célébrer, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé le manifeste de Brazzaville, bien sûr avec des coûts de multimilliards du contribuable congolais. Vous comprenez donc tout ça, ce n'était qu'une farce, parce qu'en réalité, c'était pour les Moshi d'utiliser le blanc, qui est le français corrompu, parce qu'il ne s'agit pas ici du français ordinaire. Il faut faire la différence hein, entre le français ordinaire, celui-là qui vit ou celle-là qui vit la même souffrance que nous. Vous voyez, là, en France, on vient encore de vous confiner. Vous aviez un président incompétent qui n'arrive pas à gérer la France, mais qui se cache derrière la pandémie. Il n'y a qu'en France qu'on voit cette cupidité et cette stupidité. Hein. Vous voyez que vous aviez un incompétent à la tête de ce pays, mais il n'arrive pas à gérer, il se cache derrière les bavures policières, à tisser la haine. Vous voyez, chers amis, un président de la République, un chef de la République ne peut pas essayer de tisser la haine entre la République et des fractions religieuses, éventuellement s'attaquant aux musulmans ici, là. Vous voyez, chers amis, ça n'a pas de raison d'être. Vous voyez qu'on cache toujours l'incompétence derrière des bavures. Et qui ne vous dit même pas que certains actes que nous sommes en train de voir de terrorisme ressortent même de eux-mêmes. Vous voyez, chers amis, c'est cela, je dirais. Il faut lire, chers amis. Vous devez comprendre que vous devez absolument beaucoup lire pour comprendre comment les politiques fonctionnent, comment les politiques sont capables de pouvoir mener des actes et vouloir faire passer des actes derrière des individus pour continuer à tisser la haine, la séparation, la division, l'exclusion des autres peuples. Vous voyez, chers amis, c'est une réalité. Et donc, nous sommes en train de le dire. Le Moshi Sassou est allé voir encore qui? La France, le même colon qui a mis son genou sur le peuple congolais pendant plusieurs années, chers amis. Ceux-là qui nous ont pillés, ils nous ont tués pendant plusieurs années. Mais cette fois-ci, certainement, ils vont nous exterminer. Parce que là, ils sont passés à la vitesse grand V. Si nous, on ne fait pas l'unité du Sud pour faire barrage, nous sommes terminés. Ils vont nous terminer. Ils vont nous terminer. Vous voyez? Le Drian est venu leur donner l'assurance nécessaire hein, pour continuer avec l'idéologie, mettre le genou de Sassou sur la tête des Congolais. Et surtout nous, les Congolais de la partie sud. Vous voyez tout de suite là, c'est quoi? C'est Mboulou qui s'accélère. Mboulou qui lui-même, qui est Zaïrois de naissance. Mboulou Raymond Zéphira. Zaïrois de naissance. Il déclenche la machine pour créer un superflu des partis politiques que lui, il a donné son approbation pour aller
à une concertation. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le contexte de pouvoir continuer à maintenir leurs genoux au sud du Congo. Souvenez-vous, leur concertation de Sibiti a emmené quoi? Le fils de Sibiti comme le premier ministre de Sassou. Donc c'était Mwamba Clément, que lui-même n'a aucun pouvoir dans ce régime. Vous le savez très bien, ce n'est qu'un pontin, un figurant qu'on a mis, un nègre de maison, hein, qui continue à jouer ce nègre de maison dans la partie sud du Congo en endormant les populations, nos frères et sœurs de la Lekumu, que d'ailleurs je salue mes frères et sœurs de Sibiti, parce que mon père a travaillé à Sibiti et moi j'ai vécu à Sibiti. Plein des amis à Sibiti, ouais, chers amis. Ouais, c'est Honoré Mpaka était préfet à Sibiti. Moi, je connais bien les enfants de Honoré Mpaka, qui est aujourd'hui le préfet du Kwilu. Ouais, chers amis, tous ces enfants, qu'il s'agit de Willy, qu'il a mis en Goyo, ou de Parfait, ces gens-là, ben, ils doivent bien me connaître, parce que ces enfants-là étaient les plus idiots. C'est près de moi qu'ils venaient apprendre les mathématiques. Ouais, chers amis. Donc, on vous le dit, c'est une réalité. Alors, peuple congolais, dans la concertation de Mboulou, quand il vous emmène à Madingu, c'est quoi? C'est en réalité... Ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? Certainement que le prochain premier ministre de ce régime Sassou sortira de la Bouenza. Une façon d'endormir les enfants de la Bouenza. Alors, vous comprenez bien que les manigances de Mboulou, c'est en réalité l'approbation de Yves Le Drian, qui est un pauvre type en passant, il faut le dire comme ça, un pauvre type en passant, qui passe tout son temps politique à s'enrichir derrière les coups tordus, les coups bas en Afrique. Donc, au peuple congolais, nous avons pensé qu'il faut qu'on aille chercher certains soutiens dans le réseau. Parce que chaque chose, il y a toujours le soutien. Il y a toujours le soutien dans le réseau international. Il faut qu'il y ait des nations, quand vous allez poser des actes, il faut que vous ayez des nations qui viendront aussi vous supporter. Et ça ne peut que se faire par nous-mêmes les Congolais, chers amis. Nous-mêmes qui devons aller toquer les portes, chercher le partenariat, présenter les arguments, la documentation nécessaire pour convaincre ces nations-là pour nous accompagner. Et nous le faisons avec notre temps, avec notre argent, avec notre propre sacrifice. Oui, chers amis. On le fait au nom du Congo. Oui, vous devez comprendre, chers amis, le régime Sassou continue la manigance. Hein? Il continue la colonisation. Vous voyez, la concertation de Mboulou, Zéphirin, ça va en quoi? En parallèle avec quoi? Avec la table ronde de Modeste Boukadia. Vous n'êtes pas surpris que ces groupements de ces individus vont se dérouler au même moment, au mois de novembre. Vous n'êtes pas surpris. La table ronde de Boukadia n'aboutira à rien. On vous le dit. Parce que Boukadia lui-même est un acteur qui nous a mis dans cette souffrance, dans cette difficulté. Donc il ne peut pas être la solution. La solution du Congo, c'est un problème des populations. C'est un problème de la société civile. Les politiques nous ont mis dans ce merdier. Ce ne sont pas des politiques qui vont nous sortir dans ce merdier. Vous voyez, chers amis, on vous le dit, hein, que, je répète, peut-être que les gens de Boukadia n'ont pas bien compris. La concertation de Mboulou Raymond Zéphirin est égale à la table ronde de Modeste Boukadia. Il n'y aura aucune solution sur la table ronde de Modeste Boukadia parce que dans la solution de Modeste Boukadia, il vous dit, il a tendu la main à Sassou. Ça signifie quoi? Ça signifie que les gens là vont vous emmener dans ce qu'ils ont appelé le gouvernement d'union nationale. Donc, les Boukadiens auront certainement des gens dans ce gouvernement-là. Et Sassou va demeurer là. La souffrance du peuple va continuer à demeurer. Le Sud va continuer à demeurer dans la colonisation intérieure des Moshi. Parce que même les Boukadiens, s'ils font partie de ce gouvernement, ils seront que des figurants. Ils auront que leur ventre à continuer à pomper, à nourrir. Jamais le peuple congolais. Et ce n'est non pas toi du Poul, toi de la Bouenza, du Niari, de la Lekumu, de Kwilu. Voilà pourquoi vous allez vous constater que beaucoup de gens de Modeste Boukadia veulent toujours continuer de nous maintenir dans cette haine-là. À vouloir nous démontrer que si Sassou est en train de bombarder au Poul, ce sont les gens des pays du Niari. C'est à cause d'eux. Ça, c'est le discours des gens de Boukadia. Hein. Le propagandiste de Boukadia le dit, hein, celui que vous appelez Castor. Hein, c'est lui qui dit ça. Tout le temps, ce qu'il dit. Ils veulent faire le deal avec Sassou Nguesso. Ils veulent faire le deal. Donc, le tout deal avec Sassou Nguesso ne sera jamais la solution pour le sud du Congo. C'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes pas dans la démarche politique. Maintenant, ce n'est pas le moment de faire la politique.
Donc vous allez voir que Mboulou Raymond Zéphirin va vous emmener des partis politiques. Déjà, ils vous ont emmené des partis politiques dressés, taillés sur mesure. Hein. De l'autre côté, la même opposition continue à jouer le même jeu. Hein. Vous avez vu, Mounari s'est fait tellement fustiger quand elle est arrivée sur la place de Paris, elle change de stratégie. Quelle est la stratégie? La stratégie d'accompagnement. Elle vous dit quoi? Eux, ils ne font pas partie de leur concertation. Et je vois beaucoup de gens, beaucoup de Congolais ne comprennent pas le jeu. Mes chers amis, élevez-vous à l'étape de l'esprit pour comprendre ce que ces gens-là sont en train de faire. Mais oui, quand Mounari dit oui, nous ne participerons pas à la concertation, c'est quoi leur plan B? Ils n'en ont pas. Sont-ils prêts, cette fameuse opposition, cette fameuse opposition, est-elle prête à appeler le peuple à se lever et eux à se mettre debout? Non, ils ne le feront jamais. Personne parmi eux, ni Mounari, ni Nzo Mathias, ni Christophe Mukwege, ni toute cette racaille politique, ni Nsati Mabiala encore, pas lui, ne pourra jamais dire au peuple, c'est maintenant, il faut se mettre ensemble pour mettre barrage à Sassou. Jamais. Parce qu'eux, ils accompagnent Sassou. Ils ne pourront jamais être comme les opposants du Mali, non pas encore les opposants de la Côte d'Ivoire qui sont tous unis. Pour la première fois, ils sont tous unis pour faire front. Mais ceux du Congo sont dans le processus d'accompagnement. Oui, Mounari, même si elle vous dit qu'elle ne participera pas, elle n'a aucun plan. Elle ne mènera jamais de véritables actions contre le régime de Sassou. Pourquoi? Parce que c'est Sassou qui lui a payé le billet quand elle est venue à Paris. Qui l'a dit? C'est elle-même qui l'a dit. Donc vous voyez que, chers amis, ces gens-là ne représentent pas la solution. Non pas la table ronde de Modeste Boukadia. Alors ça, c'est la poudre de pelle un peu pas de vos propres yeux. Quand vous tendez la main à un criminel contre Sassou, vous l'appelez président, il n'y a rien à faire. Vous êtes un ange du mal, un ange d'accompagnement. Boukadia est égal à Sassou avec sa table ronde. La table ronde est égale à Mboulou Raymond Zéphirin avec sa concertation de Madingou. Vous ne trouverez rien dans ça. Surtout pas nous, le peuple du Sud. Nous sommes dans le contexte de l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est une affaire des populations, des sociétés civiles qui doivent se mettre ensemble, ces populations-là, de toutes les régions, pour avancer dans ce projet. Nous connaissons le mal. Ceux qui représentent le système Sassou, c'est nous. Nous les avons cartographiés. Nous les avons identifiés. Pour faire chuter le régime Sassou, il faut simplement commencer à toucher les piliers de ces régimes-là dans nos départements ou dans nos régions. C'est clair, hein, chers amis. Il faut passer à une autre phase. Puisque eux, ils sont sur le projet de piétiner, de massacrer. Mais nous aussi, nous devons nous préparer. Hein? Donc, nous nous préparons aussi, chers amis. Ouais, chers amis. Donc, on le dit au peuple congolais, ne soyez pas bernés parce que Sassou Nguesso vous a ramené le corps les os du président Yombi. Et que ceux du Nord vont commencer à acclamer, certainement, puisqu'ils sont dans cette démarche hein, de pouvoir protéger le pouvoir de Sassou. Hein. Mais souvenez-vous, le corps de Yombi a été vendu par qui? À Sassou. Par Jean-Jacques. Jean-Jacques Yombi. C'est normal qu'il puisse vendre le corps de Yombi Opango parce que Jean-Jacques Yombi n'est même pas le fils de Yombi Opango. Vous êtes informés? Non, mais c'est normal. C'est normal qu'ils vendent le corps de Yombi Opango à Sassou parce qu'il n'est pas son fils biologique. Oui, c'est ça la vérité. Ce Jean-Jacques qui se dit Jean-Jacques Yombi Opango, il est certainement l'enfant que la femme de Yombi a donné à Yombi sans pourtant savoir la vraie vérité. Mais son vrai père biologique, c'est le colonel Obou-Pierre. Vous connaissez Obou-Pierre? Le colonel Obou-Pierre, il est décédé, je crois, le 9 avril 2020. Le colonel Obou fut un militaire dans l'armée française que la France a infiltré après dans les forces nationales, les forces armées congolaises. Le colonel Obou-Pierre était un allié de Sassou. Il était même le directeur de protocole national. Il était aussi l'ambassadeur de Congo au Gabon, je crois, entre 1988 et 1991. Et il fut aussi le président hein, de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Oui, Obou-Pierre,
c'est le père biologique de ce Jean-Jacques. Donc, ce Jean-Jacques Yombi Opango, normalement, son vrai nom, c'est Jean-Jacques Obou. Ça, c'est son vrai père biologique. Et lui-même, il le sait. Et tous ceux qui sont autour de ce système-là savent que ce Jean-Jacques-là n'est pas le fils biologique de Yombi Opango. Donc, c'est normal que ce type-là puisse vendre le corps de Yombi Opango parce que nous sommes convaincus que de son vivant, Yombi Opango n'allait pas accepter que son corps rentre au Congo pendant que Sassou est là, parce qu'il sait ce que Sassou ferait de ses os. Vous voyez, vous avez vu ce cynique individu avec son épouse, hein, des spécialistes de toujours se lever devant les corps et les cercueils des gens. Ça montre quoi? Le caractère, on peut même dire diabolique de cet individu. Hein. Il est toujours debout avec son épouse devant les cercueils des individus, parce qu'ils aiment voir leur ennemi décédé dans cette boîte-là. Ils aiment voir leur ennemi dans cet état-là. Ils aiment voir leur ennemi dans la paix éternelle. Voilà pourquoi il vient toujours gaillardement se mettre debout devant ces cercueils de ses ennemis. Ce même Yombi que lui, Nguesso avait emprisonné pendant plus de 12 ans. Hein, chers amis, vous ne pouvez pas s'imaginer que Sassou, Yombi, de son vivant, ou Yombi, va accepter que Sassou puisse recevoir son corps comme ça. Non, vous ne comprenez pas, chers amis. Sassou l'a fait, c'est pour continuer à berner tous les Congolais de la partie nord, les Kouyous, éventuellement, hein, les Kouyous, hein, qui vont être encore endormis en croyant que Sassou c'est la solution. Vous avez vu qu'en grande pompe, il a fait passer les eaux de Yombi dans quasiment toute la ville. Et lui, il est là debout. Oui, chers amis. Donc, en réalité, c'est une façon de... Il vous a montré deux cartes, Sassou. Premièrement, il vous dit simplement, les nordistes sont les plus valeureux. Hein, les sudistes, vous comprenez ça? Les nordistes sont les plus valeureux. Quand Yombi est décédé, jamais il n'avait mis le drapeau du Congo en berne. Puisque Yombi était un ancien président du Congo, ça devait se faire. Mais il ne l'a pas fait. Mais à la réception de son corps, à la réception de ses os, il signe un décret. Il signe un décret pour mettre ce drapeau-là en berne. Et mettre en place une journée fériée, un tout pareil. Et vous voyez que à la place de Mwamba, c'est Florent Siba qui signe. C'est quand même curieux, hein, chers amis. Hein, vous comprenez? Donc, on vous le dit, oui, les Mboshi ou les Nordistes sont les plus valeureux. Quand Lissouba est décédé, il n'a jamais mis le drapeau du Congo en berne. Mais il est à la recherche du corps de Lissouba. Hein? Ah, chers amis, on va revenir sur ça. Mais on va d'abord terminer la section de Yombi. Vous voyez que, chers amis, et là, les Mboshi et tous les Nordistes sont en train d'acclamer. Certainement, ils vont vite oublier que le pire, c'est Sassou. L'ennemi, c'est Sassou. Pourquoi Yombi n'est pas parti mourir au Congo? Hein, chers amis, vous devez comprendre que c'est son fils qu'on appelle Jean-Jacques Yombi qui a vendu son corps. Et nous en sommes convaincus que Yombi Opango lui-même ne pouvait pas accepter que Sassou vienne se lever comme ça avec sa sorcière d'épouse que nous appelons Antoinette Thibota pour, entre guillemets, rendre hommage. Vous comprenez que ce n'est pas de l'hommage, c'est une moquerie. Ouais, chers amis. Bon, il y a encore un truc que vous devez savoir. Ils ont créé ce qu'ils ont appelé le mausolée Yombi Opango à Ouando. Coût de construction, 3 milliards de francs CFA. Vous avez entendu ça? Le coût de construction de mausolée Yombi Opango à Ouando, 3 milliards de francs CFA. Ça, c'est ce qu'il a dépensé. Mais si vous voyez le coût total de tous ces événements qu'il a réalisés, il a amené les eaux de Yombi, vendus par son fils adoptif, parce que son vrai père biologique, c'est le colonel Obou, qui est aussi décédé. Ça va faire combien ces dépenses-là? C'est un coût de multimilliards du contribuable congolais. Cet argent-là ne peut pas servir de payer la dette de 8 milliards pour les étudiants congolais de Marrakech? Bien sûr que oui. Vous voyez que Sassou est dans les futilités. Il fait tout ça, c'est pour endormir le peuple congolais. Pour que ces Congolais-là puissent toujours suivre Sassou, prendre Sassou comme le Dieu, le Tout-Puissant. Bon, si vous combinez à tout ça, le manifeste de Brazzaville, qu'il a dépensé des multimilliards de contribuables congolais, comprenez bien qu'aujourd'hui, les étudiants de Marrakech, surtout les étudiants congolais ou les retraités, devaient avoir le paiement des pensions, le paiement de leurs frais d'études pour les étudiants de Marrakech,
certainement qui ont déjà été expulsés parce que le dernier délai d'ultimatum c'était le 30 octobre, donc c'était hier. Vous voyez, chers amis. Donc vous voyez que Sassou est là, c'est ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de parler dans le show. Hein? Yann Kenaku Salabu Matalana. Naku Lakisa Beno Tia, Mpele Koyan Zola Beno Kuna Bana ya le nord, mais Yann Zola Beno Ve. Yakele Naku Lakisa Beno. Yani kele na beno kintwadi me apelo ko yani zola beno ve beno kutatama na kubulia na maboko ni mutinu na yakele si yani me kutunga mozole yombi opango na le nord 3 milliards me beno zaba ka mvumbi ya yombi ke kuvanda na mozole yina ve ayawo na kota kuna siki mpia saba mikwai na yani mosi nkadiampe mamutatu mukuyu me kubaka déjà. Ça c'est certain que vous allez voir que ce mausolée là sera encore vide comme déjà le fameux mausolée comme nous a dit le mausolée Marengwabi. Quand même curieux, Yombi Opango a un mausolée. Le président Youlou n'a jamais de mausolée. Le président Massamba Deba non plus n'a jamais de mausolée. Vous comprenez que nous, au sud, nous sommes bâillonnés. Hein? Vous voyez bien que c'est une ségrégation là. Vous voyez bien que les nordistes ou les mbossis de Sassou sont supérieurs à nous au sud. Voilà pourquoi nous devons absolument faire l'unité du sud, parce que c'est notre seul moyen de survie et de subsistance. C'est une réalité. Que ce qu'il venait de faire à Yombi Opango, c'est un appât qu'il a lancé à la famille Lissouba. Puisque vous avez vu quelques honneurs que lui il a appelé les honneurs, mais nous appelons ça l'humiliation du corps de Yombi. La famille Lissouba serait certainement tentée de mener ses actions, puisque le fils Lissouba continue de mener sa pression. Donc ce que nous appelons Jérémy Lissouba continue de mener la pression à Jocelyne Lissouba, parce que c'est elle qui détient la décision. Donc, en fait, cette décision n'a rien à voir parce que Lissouba avait son testament, comme l'avait dit le général Mbarou, que le corps de Lissouba ne peut jamais rentrer au Congo tant que ce criminel de Sassou Nguesso serait là. Mais c'est un appât. C'est une flatterie qu'il a lancée là, en faisant tourner le cercueil de Yombi un peu partout. Donc, la famille Lissouba risquerait de tomber dans ce piège. Parce que Ngamassa Pascal est en train de mener une forte pression à Jocelyne. Vous vous souvenez que Mwamba est venu à Paris, hein, pour aller négocier ça aussi. Et aussi, vous devez savoir que non pas seulement Mwamba est passé à Paris, il est passé aussi en Hollande, hein, pour aller cacher l'argent du Congo. Hein. Un voyage éclair en Hollande. Nous demandons d'ailleurs à Bruno Mouelé, que nous avons déjà même lancé un appel. Bruno Mouelé, c'est le président du mouvement congolais contre la dictature, il est en Hollande. Nous lui avons demandé de mener des investigations là-dessus, mais nous n'avons jamais reçu de retour. Est-ce que Bruno Mouelé est informé de cette situation? Sait-il que Mwamba est passé là-bas? Est-ce que c'est lui qui a rencontré Mwamba? Ça encore, nous ne savons pas. Mais le système bévitré
est en train de travailler sur cette situation parce qu'on ne peut pas être président du mouvement congolais contre la dictature et recevoir on peut simplement dire les anges du mal qu'on appelle ici Mwamba. Nous ne confirmons pas, mais le système Bévitré est en train de travailler là-dessus pour chercher à savoir s'il y a eu des rencontres entre le président Bruno Mouélé et Mwamba Clément. Et donc nous demandons au président Bruno Mouélé de mener des investigations là-dessus, de nous dire qui Mwamba a rencontré, combien d'argent du Congo il est en train de blanchir à partir de la Hollande. Ça, nous devons forcément le savoir, parce que ça, c'est une réalité. L'argent là pouvait servir à construire l'hôpital de base de Sibiti. C'est ça qui est la vérité, parce qu'à Ibiti, là-bas, il n'y a pas un hôpital. Le docteur Nzondolt l'a dit dans la vidéo. Et après, ils ont tué le docteur Nzondolt. Vous êtes informé de ça? Non, vous n'êtes pas informé. Alors, Ngamassa Pascal. Pourquoi Ngamassa Pascal est en train de mener la pression à Jocelyne Lissouba? C'est pour l'argent. Ngamassa Pascal que Lissouba appelait le traître, le manipulateur. Ngamassa Pascal, le fils de Ngamassa Pascal, qu'on appelle Didier Ngamassa, a perdu son emploi. Il travaille pour une compagnie américaine en France. Et c'était tout juste avant la mort de Lissouba. Donc la compagnie a perdu un peu de marché en France, donc la compagnie devait donc réduire les effectifs. Donc parmi les effectifs qu'on devait réduire, le fils de Ngamassa, qu'on appelle Didier Ngamassa, faisait partie de l'équipe. Bon, mais comme c'était un ancien de la compagnie, il fallait donc payer des droits. Donc Didier Ngamassa a reçu un package, comme on dit. Donc il a reçu un petit paquet, quand même beaucoup d'argent, en un coup, une enveloppe en un coup, pour ses droits d'avoir travaillé pour cette compagnie américaine. Quand vous connaissez les compagnies américaines, quand ils sont en Afrique, ils payent gros. Les compagnies là payent gros. Donc Didier Ngamassa avait reçu une forte enveloppe. Enveloppe, il y a Nene, il y a Kukuba, Nambongo, il y a Yandi, il est venu kusala la compagnie, na meku kanga, na meku tubati. Oh, ngevana kamuntu, ya betongo meku kusala mvula mingi. Mais quand ces compagnies font ya kukanga, mais nkumu yange kele na babantu na baka kukatula, baka mwandambu yai na maboko yange, wow! Didier Ngamassa a reçu son enveloppe. Et Didier Ngamassa dit qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent. Didier Ngamassa est allé donc voir son père, que nous appelons ici Ngamassa Pascal. Le père a pris l'argent. Et quand le père a pris l'argent, le père est allé voir les Camerounais. Pour que les Camerounais puissent multiplier l'argent par le système des faux billets. Vous voyez, chers amis, l'état mental de ces Congolais-là, ceux-là que vous appelez des cadres. Mais quand vous donnez l'argent à des fossoyeurs, qu'on appelle comme ça des fossoyeurs camerounais, pour que les fossoyeurs camerounais puissent multiplier une fois cet argent. Mais c'est vraiment la médiocrité. Donc tu prends tes vrais billets, tu vas donner à un fossoyeur, et lui il va te fabriquer des faux billets. C'est là où on dit que nous faisons affaire à des escrocs, à des intellectuels. Vous voyez que ce système de faux billets là, les Nzon Mathias l'ont fait quand ils ont géré le Congo. Les Clément Mwamba l'ont fait au temps de la BCC. C'est dans la culture de ces gens-là, ça sous le fait tout le temps. Oui, chers amis. Vous vous souvenez de l'affaire Humberto Braza, un truc pareil. Vous vous souvenez de ça? On nous disait que ce type était un Angolais ou un Portugais. Mais il est parti avec des multimillions de fonds de contribuables congolais, l'argent des Congolais. Mais ce sont les Nzon Mathias qui étaient derrière. Vous vous souvenez que Vincent Gomez est rentré dans des problèmes de justice? Monsieur Ouabari peut nous expliquer cette affaire. Des faux billets, quand on a même arrêté Vincent Gomez, au temps du pouvoir de Lissouba. Mais qui était dans cette affaire? Les hommes Mathias étaient dans cette affaire. Ouabari, monsieur Ouabari, Mariotti, connaît bien cette affaire. Comment on a pu solder cette affaire? Pourquoi il n'y a jamais eu de procès dans cette affaire et les gens ont été libérés? Ces gens-là sont dans la culture des faux billets. Donc, Ngamassa Pascal
récupère les droits, l'argent de droit de ton fils, de son fils Didier Ngamassa. Il va consulter un Camerounais, que le Camerounais puisse le multiplier l'argent. Le Camerounais a reçu son paquet, il a taillé la zone, porté disparu jusqu'aujourd'hui. Ngamassa me kubaka mbongo ya mwana yi na kompani me kupesa yani me kona kutala bana ya Cameroon ti oh beno baka mbongo yae beno butisa ya kuma mingi na kujidika mbongo ya luvunu mbongo ya muyibi mwana ya Cameroon me kutala mbongo ya ekele mbongo ya mingi yani me kubaka yani me kwabuka mbangu yani me kuzimana na nzila Ngamassa Pascal ke kusosa ayande na kutala mu Cameroun na siki mbia yani ke kubaluka ayande na kutala mu Cameroun na siki mbia mu Cameroun me kwena na mbongo nyonso mpasi me kokota. Il est rentré de la difficulté d'argent. Il consulte de gauche à droite, cherchant l'argent pour rembourser l'argent du fils. Le fils se mène la pression. Et donc là, il trouve maintenant l'opportunité de Sassou qui lui dit moi, j'ai besoin du corps de Lissouba pour faire mes fétiches. Je lui dis, mais tiens, ça c'est l'opportunité. L'homme rentre là-dedans. Et c'est lui qui devient l'acteur principal parce qu'il sait que c'est là où il va trouver son argent. Alors, quant à Jocelyne Lissouba, tu comprends maintenant, Jocelyne, pourquoi Ngamassa est en train de te mener cette pression que le corps de Lissouba rentre? Parce que il a pris l'argent de son fils Didier Ngamassa, ses droits qu'il a reçu de sa compagnie parce qu'il a perdu son emploi. Et il est allé voir donc un Camerounais, un fossoyeur camerounais pour que ce fossoyeur camerounais-là puisse fructifier l'argent en mettant sur le marché des faux billets. Le Camerounais a pris l'argent, il a taillé la zone. Il a taillé la zone, porté disparu jusqu'aujourd'hui. Ngamassa est dans les troubles, recherchant l'argent comme à la torche. Voilà pourquoi vous le voyez, il organise des messes pour Pascal Lissouba, pour que les gens viennent contribuer. Et il est en train de courtiser partout, donner de l'argent. C'est parce qu'il est dans la merde. Il veut rembourser l'argent de son fils. Il ne sait même pas comment expliquer ça à son fils. Le fameux Didier ne connaît même pas. C'est par moi que ce Didier-là va connaître maintenant cette histoire-là, de ce que son père, c'est un escroc de grand chemin. Un traître qui a trahi Lissouba. Lissouba l'a nommé ambassadeur du Congo au Gabon. Mais il est allé faire un complot avec le Bongo pour travailler pour le compte de Edith et ramener le néron tropical que nous appelons Sassou de nos pouvoirs. Bien sûr, avec les modestes Boukadia, parce que ce sont eux qui ont convoyé les armes à partir du Gabon jusqu'à chez Sassou. C'est ça qui est la vérité. Les Boukadia, on les a vus s'aligner là à Oyo, en train d'attendre leur tour que Sassou puisse le recevoir. Avec les Ngakoso, Jean-Claude qui est devenu aujourd'hui le ministre de Sassou des Affaires étrangères. Avec les Mvouba Isidore qui est devenu aujourd'hui le président du Parlement de Sassou. Ils étaient tous là assis, alignés, attendant le tour. À chacun son tour chez le coiffeur. Voilà des bandes de criminels. Et ces mêmes criminels-là osent vous dire qu'ils sont la solution. Jamais ils ne seront la solution. C'est ça qui est la vérité. Boukadia qu'il a au diable avec sa table ronde qui consiste à serrer la main de Sassou, à tendre la main du criminel. Le peuple en a marre. C'est ça qui est la vérité. Le sang du Congo a trop coulé. Vous continuez de manger. Dites-moi un peu. Vous travaillez où, monsieur Boukadia? Vous travaillez où? Dans quelle compagnie vous avez travaillé? Au Congo, vous avez travaillé où? Vous êtes toujours derrière Sassou. C'est ça qui est la vérité. Vous avez été emprisonné par Sassou, torturé par Sassou. Vous êtes rentré à Paris. Qu'avez-vous fait de Sassou? Aucune plainte à Sassou. Pourquoi? Vous n'êtes pas la solution. Nous on dit, nous la jeunesse, jamais on serait derrière les criminels du peuple. Tous ceux-là qui ont tué, qui ont comploté, ceux-là qui nous ont mis dans cette merde. Jamais on va vous supporter. Et c'est cela qui est la vérité. Et nous sommes prêts à prendre tous les coups. Nous sommes prêts à prendre toutes les critiques. Si s'il faut que vous nous coupiez les têtes parce que nous sommes en train de le dire, faites-le. Mais vous devez savoir que vous n'arriverez pas aussi. Voilà des voyous comme des Ngamassa. L'usage du faux, l'argent de son fils, il a voulu fructifier par les faux billets auprès d'un fossoyeur camerounais.
Le Camerounais porté disparu. Et lui veut maintenant aller vendre le corps de Lissouba à Sassou. Alors, Madame Jocelyne, Lissouba n'est pas à vendre. Laissez les couillous aller pleurer leurs os là-bas avec un mausolée vide dont les os seront récupérés par Sassou. Les Nzebi disent Lissouba est un enfant aussi de Luango parce que Lissouba est né. Vous savez, le Nyari était dans l'axe de Luango. Lissouba est un fils de Luango, donc descendant aussi de Mani Makosso Chikozo. C'est pour cela que Sassou veut récupérer les os de Lissouba. Ngamassa veut vendre, un traître qui a toujours vendu Lissouba. Et il est dans les problèmes d'argent. Il veut vouloir profiter de ça pour vendre le Kuba. Les Nzebi ont dit non. Pongi devient aussi aujourd'hui un fils Nzebi. Parce que mes descendants étaient aussi des princes dans le domaine, dans le secteur de l'Oudima. Si tu ne sais pas ça, allez-y encore regarder. Il y avait mon ancêtre Pongi était là. Ceux-là qui ont signé ces accords. Après l'accord signé par Mani Makosso Chikozo de février 1883, il y a aussi eu des accords de l'Oudima. Oui, chers amis. Et mon ancêtre était là. Et donc, par cette loi, par cette descendance, vu que Pongi est aussi descendant de Luango, par le biais de la souveraineté du royaume de Luango, nous mettons bloc. Puisque vous saviez que la Toussaint arrive. Ils vont célébrer des morts dans quelques jours. Et donc, Sassou là trouve là une opportunité avec les eaux de Yombi. Mais dites-le, dites à Sassou, tout est scellé. Alors, tu peux faire tes rituels. Tu n'auras rien. Au nom de mon ancêtre Mani Makosso Chikozo, roi de Luango, du grand prince Mwele Mbungu, dans l'axe Luango-Lodima, de mes descendants, mes aïeux, de Pongi, qui vivait là aussi, par le biais de mes ancêtres, mon père, ma mère, ma descendance de ce pays, propriétaire des terres, dans toute cette partie de la vallée du Nyari, jusque dans le Kwilu, tes rituels n'auront aucun effet. Nous allons le sceller par le nom du Dieu créateur, Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalolendo, Nzambiampungu. C'est ça qui est la vérité. Merci d'avoir suivi ce direct. Matondo mingi na ngwili yombote, Bekata Tanzambi Kuvana Nabeto. Le peuple gagne toujours. La lutte continue. Ingeta, à la prochaine, chers amis.